Nous allons voir aujourd'hui 3 erreurs, les 3 terribles erreurs. Oui, terribles, parce qu'elles font peur, parce qu'elles sont méchantes. Comme on dirait dans les films où il y a les gentils et les méchants, les dessins animés. Non, plus sérieusement, on va voir les 3 erreurs qui t'empêchent d'être efficace. Ces petits démons qui sont là et qui vont te tirer vers le bas quand tu souhaites aller vers le haut. Donc, on va rentrer dans le détail sans transition pour voir ces 3 erreurs. Alors, avant toute chose, je me présente à toi, si tu ne me connais pas, je m'appelle Nico Pen. Ma spécialité, comme tu le sais, c'est la connaissance de soi. Et justement, la connaissance de soi, c'est apprendre à mieux se connaître, à mieux savoir qui l'on est, à mieux savoir où l'on va, à donner du sens à ce que l'on fait, à ce que l'on est, mais aussi à trouver une des approches, à trouver ce qui nous permet d'être le plus dans notre dynamique d'amélioration de nous-mêmes, de réalisation de soi. Et donc, on en vient à un sujet qui est finalement la notion d'efficacité. Alors moi, j'adore l'efficacité, c'est un sujet, comme je disais précédemment, je me suis commencé à m'y intéresser en 2005, à ma première to-do list, même légèrement avant, on pourrait dire. Mais bon, vraiment, en 2005, c'était vraiment le cap, donc ça fait presque 2 décennies. Le temps passe. Et je trouve que c'est très intéressant. Alors, quel est le lien avec la connaissance de soi? Le lien, il est dans le sens où il n'y a pas un système, il n'y a pas une méthodologie d'efficacité qui est idéale. Pour en avoir testé de nombreuses, je me rends compte que celle qui va le mieux fonctionner, c'est celle qui va être la plus en adéquation avec ta personnalité, avec qui tu es. Cependant, on peut extraire des principes fondamentaux d'efficacité. Et ces principes fondamentaux d'efficacité, je trouve qu'ils se lient magistralement, tout particulièrement dans l'ère d'aujourd'hui, on va revenir sur les 3 erreurs, mais ils se lient magistralement avec la notion, le concept de minimalisme. Voilà pourquoi, je ne sais pas si tu l'as vu passer, j'ai créé un programme qui s'appelle Efficacité minimaliste. Là, tu peux y accéder avec un tarif vraiment extrêmement avantageux. Tu as le lien en description, mais ne serait-ce que pour regarder la vidéo de présentation, comme ça tu comprendras mieux le concept. Donc, tu as tout ça en description. Et ce que je voulais faire vraiment avec l'efficacité minimaliste, c'était vraiment de sensibiliser, de faire comprendre et de donner des façons d'aborder l'efficacité et le temps et le stress de façon beaucoup plus saine. Et bien du coup, on va attaquer vraiment sur ce premier point. C'est la première erreur, c'est de se soumettre, ouais, le mot est assez fort, soumettre, de se soumettre au diktat, à la dictature du monde moderne. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'entends derrière cela? Eh bien, j'entends tout simplement que sur le monde moderne, le monde d'aujourd'hui, nous sommes dans une surabondance, d'une surstimulation. On n'a jamais eu autant d'informations qui nous sont accessibles, on n'avait jamais eu autant d'activités qui sont possibles à faire, on n'a jamais eu autant de choses à remplir, ne serait-ce qu'administrativement, de contacts humains. Bref, on est dans une ère, dans une époque où on pourrait dire entre guillemets, on ne manque de rien. Alors le mot peut être un peu fort, effectivement, on peut toujours manquer de quelque chose, et justement, le fait d'être en surabondance de certaines choses va amplifier le manque de l'autre côté. C'est-à-dire on est en surabondance de moyens de communication, et les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls qu'aujourd'hui. Tu vois ces espèces de paradoxes qui sont présents, et ça vient sur plein de domaines. Et donc, la difficulté aujourd'hui, c'est de réagir, de se comporter en opposition, je dirais, à ce mode de fonctionnement par défaut. C'est-à-dire que l'erreur, c'est de tomber dans cette surstimulation, dans cette surabondance. Et au final, on se rend compte qu'on se perd. On se perd dans les 1001 livres que l'on doit lire, on se perd dans les 1001 vidéos qui nous sont suggérées sur les réseaux sociaux, on se perd dans les 1001 projets que l'on doit faire, on se perd dans les 1001 contraintes que l'on doit gérer, que ce soit professionnellement, personnellement, ou ne serait-ce que dans sa maison, son appartement ou autre. On se perd dans les 1001 vêtements que l'on a et on ne sait pas quoi choisir quand on va s'habiller le matin. Tout ça, en fait, c'est vraiment l'effet, on va dire, c'est comme tout, tu vois, il y a un extrême et il y a l'autre, il y a le trop et le pas assez. Ben là, on est dans l'effet du trop.
Et donc, en termes d'efficacité, pour vraiment performer au-delà de toute espérance, eh bien, il est nécessaire de se comporter à l'opposé, c'est-à-dire de réduire, de minimiser, d'arriver à la simplicité et au minimalisme. Donc là, on en revient à l'efficacité minimaliste. Donc moi, c'est vraiment ce que je fais, et c'est vraiment, ça m'a changé la vie, littéralement, de ne plus fonctionner comme sous le diktat des sociétés modernes, mais de fonctionner de cette façon-là. Alors, il y a quelques étapes simples à mettre en application pour justement que ça fonctionne. Ça, je t'explique plus en détail sur efficacité minimaliste. Maintenant, on va arriver au deuxième piège, à la deuxième grande erreur en termes d'efficacité. La deuxième grande erreur, c'est de chercher l'optimisation. C'est-à-dire, on va partir sur un point, dire, bon voilà, aujourd'hui, j'arrive à réaliser, on va dire, X tâches dans la journée, eh bien, je vais essayer d'en réaliser 50%, allez, on va dire même un peu moins, 30% de plus. Du coup, ça me permettra de faire plus de choses dans la journée. Alors ça peut fonctionner sur l'optimisation sur des tâches, c'est-à-dire pouvoir faire plus de tâches dans la journée, de réduire le temps sur des tâches, de réduire le temps sur des projets. Dans le sens, c'est pas un mode de fonctionnement idiot en tant que tel, puisqu'il y a quand même un point d'amélioration continue qui est nécessaire. Mais en fait, ce n'est pas le point de départ. L'erreur, elle est là. L'erreur, elle est de commencer par cela. Et tu verras dans l'efficacité minimaliste, justement, cette notion d'amélioration continue, on le voit sur le 5e jour, on le voit au dernier, tout à la fin. Pourquoi? Parce que l'amélioration, c'est ce qui vient en dernier. D'abord, il faut épurer. D'abord, il faut faire du ménage. Et l'autre point, l'autre écueil derrière cela, de vouloir commencer à améliorer les choses, à réduire le temps ou à optimiser ou à pouvoir faire plus de choses au quotidien, c'est qu'en fait, on prend le problème à l'envers, purement et simplement. C'est-à-dire que tu vas pas te sentir plus détendu, c'est juste que tu vas faire plus de choses, mais en faisant plus de choses, tu feras aussi plus de choses inutiles. Tu ne pourras pas avoir un sens des priorités. C'est-à-dire que tu te dis, je vais optimiser mon temps, je vais faire moins, mais ce qui va se passer, c'est que tu vas remplir sans t'en rendre compte. C'est souvent très inconscient. Parce que la nature a horreur du vide, ça aussi j'en parle plus en détail un petit peu plus loin. La nature a horreur du vide. Et donc le vide va être rempli par un nouveau plein. Et finalement, toi, ce que tu veux, c'est sortir la tête du guidon. C'est prendre du recul. C'est prendre de la hauteur. Mais en allant dans une dynamique de performance et d'amélioration comme ça et de réduction, ça ne marchera pas. Tu ne pourras jamais, parce qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui va se vider, il y a autre chose qui va se remplir derrière. Et je suis sûr que tu vois totalement de quoi je parle. Et enfin, la dernière erreur qui est complémentaire aux autres, c'est aussi pareil, c'est une grande mode moderne. C'est venu, je ne sais pas d'où c'est venu, à mon avis c'est venu des grands concepts des États-Unis avec un pseudo-génie qui a sorti ça du chapeau, c'est le concept de multitasking. Le multitasking, c'est-à-dire de faire plusieurs tâches en même temps. Alors, on a un peu cette espèce de mythe qui sont que finalement les hommes ne peuvent pas faire plusieurs choses en même temps, les femmes ont cette capacité de faire plusieurs choses en même temps, ou alors un autre mythe qui est en optimisant mon cerveau, en optimisant mon mode de fonctionnement, ou en m'y habituant, je peux arriver à faire plusieurs tâches en même temps. La preuve, je peux conduire une voiture et discuter en même temps. En fait, il faut replacer les choses dans son contexte. Ça, c'est vraiment des points psychologiques qui sont nécessaires à comprendre. Le cerveau humain, par défaut, homme ou femme, n'est pas capable de faire du multitasking. Ça, l'ordinateur sait le faire. Le cerveau humain n'est pas capable. Dans le sens où tu ne peux te concentrer que sur un sujet en particulier. Et effectivement, c'est vrai que les femmes ont une facilité plus forte à ce qui pourrait sembler être du multitasking, mais en fait ça ne l'est pas. C'est juste que d'un point de vue génétique, alors il doit y avoir des études scientifiques qu'on pourrait retrouver, mais je l'avais lu il y a très longtemps ce sujet-là. Les femmes ont plus de facilité naturellement, alors encore une fois c'est des généralités, mais en plus de facilement des facultés à basculer d'un sujet à l'autre et à y revenir.
Et en fait, l'illusion du multitasking, il est là. C'est de croire qu'on fait deux choses en même temps. Mais en fait, notre cerveau, non. C'est juste qu'il bascule sans arrêt d'une activité à une autre. Alors tu vas me dire, mais quand je conduis, que je parle, je bascule pas d'une activité à l'autre. Mais en fait, là, c'est pas la même chose. On ne parle pas de la même chose. Ici, on parle de tâches qui sont mises en mode automatique dans notre cerveau, qui sont pilotées par notre inconscient. Comme par exemple, on se douche, on ne réfléchit pas à comment on se savonne, à quelle partie du corps et si on sait bien savonner tout le corps. Non, à ce moment-là, généralement, quand une personne se douche, elle est en train de réfléchir, elle a des idées qui viennent. Elle va à autre chose qu'à l'activité de se savonner le corps. Pourquoi? Parce que c'est des choses qui sont ancrées en mode automatique chez nous. Le simple fait de marcher, par exemple, et de pouvoir parler en même temps, ou de marcher et de faire une autre activité. Donc ça, c'est des habitudes, c'est des choses qui sont ancrées à l'intérieur de nous, encore une fois, et ce n'est pas du multitasking. C'est pas la même chose. Le multitasking, c'est faire de façon consciente deux choses. Par exemple, je vais répondre à un mail et à côté, je vais regarder ma liste de tâches à faire. Mais en fait, là, tu ne fais pas les deux en même temps. C'est que c'est juste un mouvement oculaire et un passage du cerveau à d'un coup le mail, d'un coup les tâches à faire, d'un coup le mail, d'un coup les tâches à faire, ou d'un coup le mail, d'un coup l'article sur Internet que je suis en train de lire, ou la vidéo que je suis en train d'écouter. Par exemple, tu vois, les personnes qui mettent en tâche de fond, par exemple, un podcast ou une vidéo, peut-être que c'est ton cas. Peut-être c'est ton cas même à ce moment. Mais en fait, là, ce qu'on fait, c'est que on l'a en tâche de fond et à un moment donné, on porte notre attention dessus, puis après, on porte l'attention sur autre chose, etc. Mais lorsque tu portes l'attention sur ce que je suis en train de dire, par exemple, tu as perdu l'attention sur ta tâche principale. Et en fait, le multitasking, je l'ai prononcé mal, mais c'est pas plus mal parce qu'il ne mérite pas qu'il soit bien prononcé. Ce multitasking, c'est que ça va t'amener plus de mal que de bien, parce que ça va te donner la sensation que tu es surstimulé. Et c'est le cas, tu vas avoir une surstimulation, et du coup ça va amplifier ta dose de stress. Et plus que cela, le cerveau il y a un coût, il y a un véritable coût de concentration sur une tâche. Et donc ça va te demander plus de temps à te focaliser sur une tâche en particulier lorsque tu fais deux tâches en même temps, puisque tu es sans cesse en train de jongler entre l'une et l'autre. Alors que si tu décides de faire une tâche à un moment, tu te concentres à fond, puis une fois que c'est fini, l'autre tâche, etc., ben là, tu vas gagner beaucoup plus de temps parce que tu seras focalisé à fond. Et la qualité de ton travail sera bien meilleure parce que tu auras mis toute ton énergie, toute ton attention, tout ton focus là-dessus. Donc tu vas augmenter en termes d'efficacité et en termes de qualité. Tu vois, c'est des trucs qui sont nécessaires de dire parce qu'on a tendance à les oublier ou à les passer à la trappe. Voilà, donc ça c'est vraiment les trois erreurs qui vont t'empêcher, qui t'empêchent aujourd'hui d'être efficace. Il y a des solutions. L'efficacité minimaliste va te permettre de changer tout cela. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à regarder le lien qui est dans la description. Je t'en parle plus en détail. Je te laisse regarder tout ça. Et si tu n'es pas abonné à ce podcast, quel que soit le lieu où tu l'écoutes, pour rappel, il est accessible sur Spotify, Apple Podcast, YouTube Music, YouTube, etc. Donc tu peux trouver là où les plateformes les plus adéquates pour pouvoir l'écouter. Eh bien, pense à t'abonner sur la plateforme la plus idéale pour que tu puisses l'écouter dans un environnement et un cadre qui soit le plus propice pour toi. Sur ce, je te laisse et on se retrouve de l'autre côté pour parler de l'efficacité minimaliste. À de suite.